Si Miigwech à notre société, nos enfants à notre manière. Le soutien à l'enfance et à la famille. Donc, mon nom est Karen Pelletier. Je proviens des Premières Nations Kisikou dans le territoire du Traité 4. Je suis la directrice du bien-être du développement social pour les nations souveraines autochtones qui est située sur les territoires du Traité 6 que nous appelons Saskatoon et Saskatchewan. Notre matriarche aujourd'hui, Judy Hummingbird, voyage. Alors, elle n'est pas en mesure d'être avec nous, mais elle a préparé une prière pour chacun d'entre nous. Nous avons enregistré ces beaux mots. Alors, je vais donner la parole à Judy pour qu'elle nous fasse l'ouverture de bonne manière. Judy Wilson, Red Hummingbird, avec nos enfants à notre manière, Our Children Our Way. Je suis conseillère pour les enfants. Bienvenue dans notre cercle de ce matin. Pour la gouvernance, l'application et la reddition de comptes, le plan du Canada et le plan Loving Justice. Merci d'être ici, de vos territoires respectifs et de vos feux respectifs. Je vais faire une petite prière. Créateur, nous vous remercions aujourd'hui pour cet don d'écoute et d'être doux avec nos voix, d'être doux envers les autres et d'écouter notre corps au complet, notre être qui est l'énergie et qu'il transforme cette force de vie. Nous prions pour ce que nos ancêtres ont fait, pour ce que nos aînés nous ont appris. Nous écoutons avec notre cœur et avec notre esprit qui est présent le, et dans le silence. Donc, nous vous remercions, Créateur, pour l'eau, pour le vent, pour nos cœurs qui battent et notre respiration. Ça nous connecte, Créateur. Merci beaucoup. Avec votre orientation et vos connaissances, vous nous aidez. Donc, nous pensons déjà à nos réponses et lorsqu'on lit des mots, on compare et on doute déjà, mais on veut être en mesure d'être humble. On veut être en mesure d'écouter avec notre cœur entier. Et on ne veut pas simplement parler pour parler plus fort ou avoir l'air plus intelligent. Ce n'est pas de la vraie écoute. Nous voulons écouter avec notre être en entier pour connecter avec vous, avec les autres, se sentir valorisé et compris. Donc, nous vous prions, Créateur, pour recevoir ces enseignements de ce cercle ce matin ici, autour de l'île de la Tortue, pour que nous puissions arriver à une bonne compréhension et connecter avec l'information qui est partagée, en particulier l'information sur nos enfants et nos familles, parce que c'est très important maintenant, Créateur, que nous mettions fin à la discrimination et au racisme et que nous soyons en mesure de voir quel chemin pour avancer sera bon pour nos enfants, quel chemin sera bon pour eux, pour nos familles, nos nations, nos territoires qui se rassemblent à travers ce grand pays qui est le nôtre. Donc, nous vous prions pour que nos ancêtres soient avec nous, nous prions pour que nos gardiens soient avec nous et aussi ceux qui nous aident, ceux que on ne voit pas et ceux qu'on voit. Et aussi les personnes chères qui sont peut-être décédées pour cette perte. Nous prions que les familles soient réconfortées. Nous prions aussi pour qu'il y ait du soutien, des ressources et de l'amour pour ceux qui ont la plus de difficultés à ce moment-ci de l'année et durant l'année aussi, en particulier au niveau de la santé mentale, des dépendances pour les aînés. Alors, s'il vous plaît, aimez-les, amenez-leur du réconfort. Nous connectons avec eux et nous les soutenons de bonne manière. Alors, merci, Créateur, d'être avec nous dans ce cercle aujourd'hui. Nous prions pour la mère Terre, pour l'eau et pour toute la création. Cookscham, 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 Cookscham. Miigwech à Julie pour cette prière. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos panélistes dans l'ordre qu'ils seront présentés. Premièrement, nous aurons Cookbee Helen Henderson, chef de la Première Nation Tchuktescan et représentante de la Colombie-Britannique pour la Commission nationale des chefs pour les enfants. Donc, Cookbee Helen offrira un aperçu de la gouvernance, de la reddition de comptes et de l'application dans les plans Loving Justice et Canada. Ensuite, nous aurons le docteur Cindy Blackstock ou le docteur Amber Johnson du Comité consultatif d'experts sur la réforme des services aux Autochtones.
Amber discutera des différentes recommandations de l'EAC et de la façon dont elles sont reflétées dans les plans aimant la justice et le Canada. Et finalement, nous avons la Dr. Cindy Blackstock, directrice générale de la Caring Society. Cindy n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, alors nous écouterons un enregistrement de sa présence. Le Dr. Cindy nous donnera un aperçu plus détaillé de l'importance de la gouvernance, de la responsabilité et de l'application de la loi et de la manière dont ces mesures sont prises en compte dans les deux plans. Et Stephanie Wellman de la Caring Society vous aidera à répondre à vos questions après la présentation d'aujourd'hui. Avant de m'adresser à nos autres panélistes, j'aimerais vous donner quelques éléments de régie interne. Cette présentation sera enregistrée. Elle sera disponible sur notre site web Our Children Our Way. Nous avons de l'interprétation francophone disponible sur un canal séparé pour nos amis francophones. J'aimerais vous rappeler gentiment, les panélistes et pour moi-même aussi, les interprètes essaient de vous suivre. Alors, ne parlez pas trop vite. Nous garderons du temps pour les questions à la fin également. S'il vous plaît, tapez vos questions dans le chat et je vais les lire à nos panélistes. Finalement, nous aurons trois autres webinaires au cours des prochaines semaines pour regarder les détails du plan de Loving Justice Canada. Le prochain webinaire sera dans 2 semaines. Nous regarderons les différentes provisions pour le Loving Justice. Alors maintenant, nous passerons la parole à Helen, ACPI Helen, pour se présenter et nous parler de gouvernance, de responsabilité et de l'application de la loi. Kukstujun pour la présentation, pour l'introduction. Bonjour à tous, mon nom est Chef Helen Henderson. Ça me fait plaisir de connecter avec vous tous aujourd'hui. Elle parle dans sa langue. Mes parents sont les feux de la Chukchaka First Nation et mon père est de la Première Nation Ashokjala. Mes grands-parents maternels, avec qui j'ai grandi, et j'ai mon grand-père Thomas Sandus Urchie. J'aimerais remercier les nations Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish de m'avoir permis d'être ici et de m'avoir permis de connecter avec chacun d'entre vous à travers le territoire pour parler de ces préoccupations spéciales qui nous tiennent à cœur. Et nous avons Judy, merci pour ces prières à tous les jours. Ces prières sont nécessaires pour nos enfants, les jeunes et nos familles au fur et à mesure qu'ils font face à leur vie à tous les jours. Kuchtun, chacun d'entre vous, pour avoir été ici aujourd'hui, nos matriarches, nos aînés, nos gardiens des connaissances, merci d'être ici présents. Nous partagerons des mises à jour essentielles avec vous. Et finalement, Kuchtum, au Chunututuwup, nos jeunes, nos enfants, qui sont, pour être qui ils sont, pour être motivés et ils sont cette inspiration pour chacun d'entre nous, pour le travail que nous faisons ici ensemble. Je m'occupais des enfants. Auparavant, j'ai passé plusieurs années dans les soins aux enfants dans la ville de Delta et plus tard à Kamloops. J'ai passé le reste de mon enfance sur la communauté dans les soins, dans le domaine des soins. Donc, il y a beaucoup de points importants pour moi en termes de voir et de connaître tous les rouages de ces institutions et des perturbations et des impacts qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de gouvernance, de reddition de comptes et d'application. Donc, si vous regardez
Vous savez que la bonne gouvernance débute dans le foyer, débute chez soi. Si on regarde le tout à travers cette lentille et qu'on regarde le travail que nous avons fait pour s'assurer que vous soyez encore en mesure de gouverner dans vos propres foyers, de vous assurer que vos enfants sont bien soutenus, voici les sections sur lesquelles nous travaillons très, très fort pour s'assurer que cette gouvernance soit garantie pour tous les enfants. Pour vous donner un peu d'historique, un peu d'histoire. En 2016, le Tribunal des droits de la personne canadien a déterminé que le Canada discriminait contre les enfants des Premières Nations dans les réserves au Yukon, sous le principe de Jordan également. Nous savons tous que le financement était discriminatoire, mais il est important de garder en tête que le tribunal a conclu que le gouvernement a discriminé dans la conception, la gestion et le contrôle des programmes pour les services à l'enfance des Premières Nations. Le tribunal a ordonné au Canada de cesser la discrimination et de s'assurer que la discrimination ne se reproduise plus jamais. Comment prévenir la discrimination dans la gestion, la conception et le contrôle du programme? Eh bien, tu as besoin de gouvernance robuste, de responsabilité et de mesures d'application de la loi qui travaillent ensemble. Vous avez besoin de mesures menées par les Premières Nations pour détecter toute discrimination, des structures de gouvernance menées par les Premières Nations pour mettre à fin aux décisions unilatérales du gouvernement du Canada et aussi des mesures d'application de la loi dirigées par les Premières Nations pour assurer la conformité du Canada. Nous sommes des détenteurs de droits inhérents et ce sont des décisions qu'on doit prendre débutant chez soi, dans nos foyers. La gouvernance, comme je l'ai dit, est une question, prend en compte ces décisions et comment nous sommes en mesure de faire ces décisions au Canada. Donc, le plan Living Justice du Canada veut éliminer les décisions unilatérales. Par contre, versus le plan du Canada, ils veulent le rôle complet et laisser les Premières Nations dans un rôle conseil ou de consultation. Le Loving Justice Plan aurait établi un Conseil national de surveillance, une entité mandatée par les titulaires de droit pour superviser tous les aspects de la conception, de la gestion et du contrôle du programme réformé pour les services à l'enfance et aux Premières Nations. Le Canada serait tenu de mettre en œuvre les recommandations. Dans le plan du Canada, il n'y a aucune entité de gouvernance des Premières Nations est dirigée pour les Premières Nations. Je vous rappellerai qu'on est en 2026. Il y a des dispositions pour des entités gouvernementales. Ils veulent nous empêcher d'avoir du pouvoir avec notre voix collective. Et quand on fait des travaux séparément, on voit bien qu'est-ce que ça donne. Ces entités de gouvernance n'auraient aucun pouvoir décisionnel. Ils pourraient consulter, faire des recommandations et informer. Mais le Canada prendrait toutes les décisions. Il conserve le pouvoir décisionnel dans son plan. Au niveau de la responsabilisation, ce sont les mesures que nous mettons en œuvre pour détecter et solutionner toute discrimination, les démanteler. Donc, le Canada, la responsabilité va main dans la main avec la gouvernance. On ne peut pas démanteler la discrimination sans avoir l'autorité décisionnelle pour le faire. Le plan Loving Justice met en place plusieurs niveaux de responsabilisation. Des analyses aussi pour faire le suivi des résultats de cette réforme à long terme. Donc, il y aurait des tables techniques régionales et nationales pour réviser toute la législation, les lois, les règlements, les politiques et les budgets reliés aux services à l'enfance et à la famille et pour qu'ils puissent faire des recommandations d'experts au Conseil national consultatif. Il y aurait aussi l'évaluation des droits des tribunaux, des
supervision de financement périodique des demandes de rapport du Canada et un rôle pour que le comité expert consultatif guide les décisions au Canada. Le plan du Canada, c'est de détourner la responsabilité du Canada. Au lieu de dire que le Canada serait responsable de mettre fin à la discrimination, le plan du Canada dit que la responsabilité des services d'agence à l'enfance et à la famille des Premières Nations est au centre d'un programme réformé de services à l'enfance et à la famille pour les Premières Nations. Alors, si on y pense pendant une minute, le Canada a discriminé consciemment nos enfants pendant des décennies et maintenant ils veulent faire en sorte que nos propres agences soient responsables de cette discrimination. Nous savons qu'une réforme à long terme reposera sur des mesures d'application stricte. Au cours des 10 dernières années, le Tribunal canadien des droits de la personne a appliqué l'ordonnance visant à mettre fin à la discrimination. Le plan Loving Justice propose que nous pouvons garder le tribunal pour au moins 5 ans jusqu'à ce que le Canada démontre une conformité durable. Une fois que le tribunal ne sera plus en jeu, Loving Justice propose soit un mode alternatif de règlement des différends qui nécessiterait la coopération du Canada, soit un fonds de litige pour soutenir les poursuites judiciaires lorsque le Canada cesse de se conformer aux mesures de gouvernance et de responsabilisation. En vertu du plan du Canada, le cadre national remplacerait toutes les ordonnances du Tribunal canadien des droits de la personne et mettrait fin à la compétence du tribunal. Le Canada propose un tribunal de règlement alternatif des différends, mais conserve un large pouvoir discrétionnaire quant à sa mise en place. Encore une fois, la prise de décision du Canada est le problème que nous essayons de résoudre. Je m'arrête là pour l'instant. Merci de m'avoir permis de vous donner une mise à jour sur ces questions importantes. Je vais arrêter ici et je vais redonner la parole à Karen. Merci. Miigwech Helen. Nous prendrons toutes les questions à la fin, à la toute fin. Alors, j'aimerais vous dire que vous pouvez taper vos questions dans le chat. Maintenant, nous allons passer à Dr. Amber du comité consultatif d'experts. On la remercie d'être avec nous aujourd'hui et encore une fois, nous sommes ravis et très enthousiastes à vous entendre. Merci, Amber. Bien, merci de m'avoir accueillie aujourd'hui. Je suis représentante du comité consultatif d'experts. Donc, j'ai pensé commencer avec une bonne citation du plan de Loving Justice. Donc, tous les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations ont le droit individuellement et collectivement d'être exempts de toute forme de discrimination et d'avoir accès à des recours efficaces. On a un énoncé ici de la Commission nationale des chefs pour les enfants. Le plan Loving Justice commence par les enfants car le travail visant à mettre fin à la discrimination au Canada dans les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations doit être guidé par la place sacrée qu'occupent les enfants dans le droit, les systèmes de connaissance, les langues, les cultures et dans nos cœurs des Premières Nations. Au cœur de Loving Justice, de la justice bienveillante, on le voit, ce thème dans la plupart de nos webinaires, peut-être dans tous, c'est que nous commençons avec l'enfant au centre de tout. Donc, le plan indique clairement que cette réforme concerne les enfants et que les enfants et les familles ont droit à des réparations réelles et durables. Les recommandations de l'EAC ont été élaborées parallèlement à cet engagement et en pleine conformité avec lui. Le EAC fait partie de cet effort collectif pour s'assurer que le plan visant à garantir que les engagements et le cadre du plan, notamment en matière de gouvernance, de responsabilité et d'application, soient mis en œuvre de manière à rester durables, transparents et solides au fil du temps.
Donc, pour vous donner un échantillon, un aperçu de notre recommandation du 15 décembre 2025, l'objectif de l'EAC, nous avons travaillé là-dessus depuis 2022, c'est de s'assurer que le cadre de réforme à long terme élimine les structures discriminatoires, empêche leur récurrence et établisse un système durable fondé sur l'égalité réelle, l'autorité des Premières Nations et la prise de décision fondée sur les droits de l'enfant. Donc, notre équipe de comité consultatif d'experts de CCE est composée d'experts de partout au Canada. Il y a des experts en évaluation, en droit des bien-être des enfants, en psychologie, dans l'économie. Nous sommes une grande équipe et nous travaillons tous ensemble. Alors, nous sommes là et prêts. Donc, ce que ça signifie en pratique, c'est que la réforme doit s'attaquer aux causes structurelles et non seulement aux symptômes. Alors, c'est comme si tu ouvres ton bras et que tu te coupes à bras ouverts. Tu ne mettras pas seulement un petit plaster, un petit diachylon là-dessus. Tu ne vas pas mettre un pansement. Tu vas devoir avoir un chirurgien qui te fait des points de suture. Alors, c'est ce que nous proposons ici. Donc, les systèmes doivent être conçus pour empêcher la réapparition de la discrimination également. On veut s'assurer qu'il y ait des mesures d'atténuation en place, des mesures de protection en place. Donc, un système d'alerte qui nous dit qu'est-ce qui se passe et qu'on puisse agir très rapidement pour mettre fin tout de suite à cette action discriminatoire, que ce soit de faire de l'éducation ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, la gouvernance doit refléter l'autorité des Premières Nations dans la prise de décision. C'est un fondement clé. Le financement et la responsabilisation doivent être durables et prévisibles. Et finalement, les droits des enfants doivent guider chaque choix opérationnel. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Des ajustements à court terme ne peuvent pas répondre aux exigences d'une injonction permanente. Les ajustements à court terme, s'ils persistent, nous resterons dans la même position dans 5 ans, dans 10 ans. Ensuite, la durabilité doit être intentionnellement intégrée aux structures de gouvernance, aux accords de financement et aux mécanismes de responsabilisation. Un système affirmant les droits ne peut pas s'appuyer sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration ou sur des mesures politiques temporaires. Il doit être ancré dans une autorité prévisible, une prise de décision transparente et des engagements de financement stables. L'égalité réelle doit être mise en œuvre dans la manière dont les décisions sont prises, dont les ressources sont allouées et dont les différends sont résolus, non simplement des énoncés simples. On ne peut pas dire quelque chose et faire autre chose. Ça doit réellement être une norme établie et suivie. La réforme ne réussira que lorsque les structures discriminatoires sont démantelées à la source et remplacées par des systèmes capables d'empêcher leur récurrence au fil du temps. C'est une énorme mesure, en particulier lorsqu'on va dans des ministres gouvernementaux, des départements ministériels, mais c'est important dans notre travail avec les services autochtones Canada. Donc, l'injonction permanente et l'équité intergénérationnelle, le plan pour une justice bienveillante, ce que j'aime faire, c'est une comparaison avec le plan Loving Justice et nos recommandations. Donc, le plan Loving Justice ou Justice bienveillante euh, fonde la réforme sur l'injonction permanente du tribunal. Ce fondement est essentiel. Une injonction permanente exige des systèmes qui fonctionnent de manière cohérente et fiable au fil du temps. Donc, que les membres du CNCE ou du CCE changent et fluctuent, les systèmes seront fiables et cohérents. Les recommandations de la CCE s'inscrivent dans ce même cadre, soutenant les mécanismes de gouvernance et de responsabilisation qui reflètent les engagements intergénérationnels du plan. Donc, ce travail pourrait renforcer la mise en œuvre, que la permanence ne soit pas seulement énoncée, mais intégrée au fonctionnement du système. Donc, nos fondations partagées, nous avons les engagements d'égalité, de continuité culturelle et le meilleur intérêt de l'enfant, et aussi que ce soit ancré dans sa culture et son autorité autochtone. Donc, il reflète
Les recommandations du CCE s'inscrivent dans ce même cadre, contribuant à façonner les structures de gouvernance et de responsabilisation, comme je l'ai dit plus tôt, qui permettent à ces principes de rester fiables au fil du temps et stables. Donc, un système qui renforce une direction unique, un système fondé sur les droits, la culture et le bien-être des enfants des Premières Nations. Donc, la gouvernance est une autorité partagée. Le plan Loving Justice ou Justice bienveillante établit des mécanismes de gouvernance pour guider et superviser la réforme. Les recommandations de la CCE s'alignent sur cette orientation en mettant l'accent sur la prise de décision partagée dans les domaines tels que la priorisation des investissements et les révisions de financement. Cela reflète un engagement commun envers le partenariat et l'égalité réelle dans la manière dont la réforme est menée. Une autorité partagée contraignante apporte clarté, prévisibilité et stabilité à la mise en œuvre. Ici, on peut voir avec le Jordan's Principle, le principe de Jordan, il peut y avoir des changements mensuels, par année, à tous les jours, dépendamment de qui va avoir du soutien et quand ils vont recevoir leur soutien. Donc, on veut mettre fin à cela. Arrêter cette instabilité pour les enfants qui sont dans le grand besoin de ce soutien. Et donc, de cette façon, les recommandations soutiennent l'approche de gouvernance définie dans le plan Loving Justice ou justice aimante ou bienveillante. Donc, ici, voici quelques tableaux pour vous montrer la différence entre le plan Loving Justice et le plan national du Canada et comment la CCE est positionnée entre ces deux plans. Au niveau de l'orientation en matière de gouvernance, le Loving Justice est lié à la preuve que la discrimination a cessé et ne se reproduira pas. Le plan national est plutôt structuré par un cadre national mis en œuvre par le biais d'accords régionaux. Donc, il y a plus de fluctuations ici. Ensuite, pour la logique de surveillance, le plan de bienveillance a une gouvernance liée à la permanence et à la compétence du tribunal. Et bien sûr, le Canada a une gouvernance liée à l'architecture de mise en œuvre et ça peut changer. Au niveau du traitement de la CCE, pour le plan de la justice bienveillance, le CCE est positionné au sein de l'écosystème de responsabilisation informant sur l'arrêt et non la récurrence. Donc, on serait au centre de cette architecture. Pour le plan canadien, ça a été discuté dans le cadre de la réforme de la SAC, le mandat et la structure décrits comme sujet à ajustement. Donc, ça peut être ajusté. Donc, ils ont parlé d'un plan national pour remplacer les membres du CCE avec d'autres individus. Donc, les remplacer par d'autres personnes. Donc, finalement, la transparence n'est pas facultative. Donc, la transparence renforce la confiance et la responsabilité. La CCE croit fortement à la transparence dans tout ce que nous faisons. Et nous pensons que les agences doivent être transparentes. Les recommandations de la CCE soulignent l'importance d'une divulgation claire dans des méthodes de financement et des motifs écrits des décisions. Le plan de la justice bienveillante comprend des mécanismes de rapport et de mesures de responsabilisation qui reflètent ces mêmes principes. Ensemble, ils renforcent l'importance de la clarté, la cohérence, la prise de décision ouverte dans la mise en œuvre de la réforme. Donc, cet alignement contribue à opérationnaliser la responsabilisation de manière pratique et concrète. Donc, ceci, ça nous donne un système qui est fiable. Et finalement, pour le règlement des litiges et des applications de la loi, le plan pour une justice bienveillante comprend des mécanismes de règlement des différends fondés sur la responsabilité. Les recommandations de la CCE soulignent que ces mécanismes doivent être reflétés des normes substantielles d'égalité et de droits de l'homme, y compris la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ces engagements communs garantissent que le processus de règlement des différends reste fondé sur les droits et capable de traiter les problèmes systémiques. Ensemble, ils renforcent la dimension d'application de la loi du cadre de la réforme. Si on les regarde un à côté de l'autre, nous avons le plan de la justice bienveillante. L'application est liée à la preuve et la discrimination a cessé et ne se reproduira pas. Le plan du Canada, c'est que le Tribunal national de règlement des différends a été identifié comme un élément de réforme. La norme de responsabilité pour Loving Justice est fondée sur les droits, l'égalité réelle, la prévention de la discrimination systémique. Le Canada, c'est presque le contraire. C'est la vérification, les rapports, le financement d'examens conformes aux accords.
Pour la position du CCE pour le plan Loving Justice, c'est intégré à la logique de surveillance liée à la permanence. Pour le plan national du Canada, c'est positionné dans la réforme de la SAC, Service autochtone Canada, et c'est pas directement intégré au tribunal d'application. Donc, pour la souveraineté des données autochtones, nous avons également donné des recommandations. Le plan pour une justice bienveillante aborde les résultats, la communication et la mesure. Quand on regarde quelque chose qui a à voir avec la souveraineté des données autochtones, il y a toujours ce problème de ne pas partager de façon appropriée, de prendre de l'information et de ne pas la ramener dans la communauté, ce genre de choses. Donc, le CCE recommande, les recommandations de la CCE affirment également que la responsabilisation et la gouvernance des données doivent être conformes aux principes de l'OCAP et de la souveraineté des données autochtones. Ces engagements alignés renforcent l'autorité autochtone et la continuité culturelle au sein de la structure de réforme. Ensemble, ils soutiennent les systèmes de responsabilisation fondés sur les mesures de réussite définies par la communauté. La durabilité et l'intégrité interprétée. Donc, le plan de justice bienveillante comprend une garantie d'interprétation exigeant l'alignement sur l'égalité réelle. Les recommandations de la CCE mettent l'accent sur la stabilité structurelle et l'autorité partagée dans les dispositifs de gouvernance. Ces engagements alignés contribuent à garantir que les garanties d'interprétation restent significatives et durables au fil du temps. Alors, le dernier tableau ici, quand on regarde le plan de justice bienveillante, la responsabilité structurelle est liée à la prévention et à la récidive. À la récidive, le plan national du Canada, c'est plutôt encadré par la restructuration de la SAC, les Services autochtones Canada. Pour la durabilité du financement, le plan Living Justice, c'est une stabilité conçue comme prévention de la récidive. Le plan du Canada, c'est le financement encadré par des accords régionaux négociés. Pour le rôle de notre équipe CCE dans la réforme, nous contribuons à l'architecture de responsabilité systémique pour le plan de justice bienveillance, mais pour le plan du Canada, c'est référencé dans le contexte de progrès bloqués et de restructuration potentielle. Donc, ils ont dit que le CCE pourrait être arrêté dans son travail. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais la CCE a fait des tentatives de multiples manières de redémarrer cette relation avec la SA. Donc, pour conclure, le plan de justice bienveillante définit le cadre de réforme fondé sur une injonction permanente et des changements intergénérationnels. Alors, le comité consultatif d'experts a été établi par une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne afin de fournir des avis d'experts fondés sur l'égalité réelle et la prévention de la récidive. Bien que l'indépendance structurelle du comité demeure un sujet de discussion dans le cadre du processus de réforme plus large, son rôle consultatif est clair. La CCE est prête à apporter, nous sommes prêts à apporter notre expertise pour soutenir un accord fondé sur la responsabilité, la gouvernance partagée et la protection des droits de l'enfant en offrant des analyses, des recommandations pour aider à traduire les réformes envisagées dans la justice bienveillante en système durable et fondé sur les droits. Notre objectif commun est de bâtir une structure enracinée dans l'autorité des Premières Nations, capable de protéger les enfants et les familles, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Merci encore une fois de m'avoir invité et de vous donner une petite idée du travail de la CCE et comment nos recommandations soutiennent le plan de justice bienveillante. Miigwech, Dr. Amber, merci beaucoup. C'était très intéressant, très instructif. Alors maintenant, nous allons passer au docteur Cindy Blackstock. Comme je l'ai mentionné précédemment, Cindy a un autre engagement aujourd'hui, mais elle a enregistré sa présentation pour nous. Nous allons y aller maintenant. Bonjour tout le monde, je suis Cindy Blackstock de la Société des Premiers Enfants, la Caring Society. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour honorer tous les jeunes enfants, les familles aussi à Thunder Bridge qui ont été affectés par cette stratégie.
ainsi que les familles et les communautés de Kiriganzibi qui ont perdu deux enfants pendant le week-end. Toutes ces stratégies, toutes ces tragédies nous montrent que le travail que nous faisons est vital et est important. Maintenant, je vais parler des mécanismes de responsabilité et de suivi et de surveillance que vous avez vus dans le plan Loving Justice, le plan qui est dirigé par les Premières Nations, comparé au plan du Canada. Alors, allons-y. Je vais toujours commencer par vous dire que la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations est coplaignante dans l'affaire Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations et autres contre procureur général du Canada. Donc, je vais citer le plan de justice bienveillante et le plan du Canada. Vous pouvez lire tous ces documents sur le fnwitness.ca et nous aimerions avoir votre opinion sur ces documents. J'aimerais vous rappeler que ces deux plans ont été soumis au tribunal le 22 décembre 2025 et ils sont censés parler de mettre fin définitivement à la discrimination du Canada à l'égard des enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations dans les services à l'enfance et à la famille. Le principe de Jordan sera traité différemment. Mais dans la justice bienveillante, il y a des balises parce que Loving Justice et le principe de Jordan peuvent se chevaucher. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de responsabilisation et d'application de la loi? Eh bien, premièrement, parce que le Canada est un discriminateur et il a eu l'ordonnance en 2016 de mettre fin à la discrimination, mais il ne l'a pas fait. Même après la vérité et réconciliation, ils ont accepté tous les faits probants et ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a eu plus de 30 ordonnances de non-conformité et de procédure. Nous et les cours, nous avons essayé de faire, de, de rendre, de faire en sorte que le Canada se conforme et qu'il mette fin à la discrimination envers les enfants. Il y a même eu des ententes publiques où il a dit qu'il mettrait fin à la discrimination et il n'a tout simplement rien fait. Donc, la surveillance externe et une application de la loi sont nécessaires pour protéger les enfants. Donc, en plus de tout ça, il y a toute cette idée d'avoir accès à la justice. C'est bien de tenir quelqu'un responsable, mais comment tu peux le faire, en particulier si tu es une petite Première Nation ou une agence qui est là en train de travailler sur le terrain? Donc, justice bienveillante inclut des dispositions pour cela. Donc, il inclut un fonds de litige pour les Premières Nations et les organismes afin de lutter contre la discrimination du Canada. C'est un mécanisme à plusieurs niveaux pour prévenir et détecter la discrimination. Il y a également des mesures exécutoires. Donc, quand je dis des mesures exécutoires, c'est quelque chose qu'ils sont obligés de faire légalement. Ce n'est pas seulement la bienveillance du Canada de le faire. Il y a aussi des protections contre les représailles du Canada. Certaines personnes avaient peur de remettre le Canada en question parce qu'ils pensaient perdre peut-être du financement pour leur communauté, par exemple. Donc, il y a des protections spécifiques contre les représailles dans le modèle de justice bienveillante. Donc, maintenant, nous avons les entités de surveillance ou les organismes de surveillance. C'est dirigé par les Premières Nations. Donc, nous avons le Conseil de surveillance nationale, la Commission nationale des chefs pour les enfants qui avait été mandatée pour surveiller les services à l'enfance et le principe de Jordan. Alors, leur mandat continue jusqu'à ce que le plan est complété. Alors, peut-être qu'ils continueront leur rôle. Nous espérons qu'ils le feront. Mais ce Conseil national de surveillance pour les enfants est en place pour surveiller tout. Ensuite, nous avons le Tribunal canadien des droits de la personne qui peuvent donner des ordonnances de droits de la personne. Donc, ils sont un garde-fou juridique. En plus de tout ça, nous avons la direction d'experts régionaux qui sont au niveau régional pour s'assurer de prévenir et combattre la discrimination à l'échelle régionale.
Ensuite, nous avons l'évaluation des répercussions sur les enfants. Vous vous demandez peut-être que c'est quoi, mais le département des services autochtones Canada a eu un pattern pendant longtemps où ils développent des politiques et des procédures. Ils font juste les publier pour les Premières Nations et les familles. Et il n'y a aucune consultation d'experts et ça crée tout un bordel et beaucoup d'effets négatifs pour les enfants. Donc, avant qu'ils puissent publier des politiques, ça doit être revu par un groupe d'experts qui a de l'expérience dans le bien-être chez les enfants, des experts aussi sur le terrain. Ils vont pouvoir regarder la politique et dire, voici ce qui est probable qui arrive aux enfants si vous publiez ou si vous appliquez cette politique. Ensuite, nous aurions le comité consultatif d'experts sur la réforme de la SAC. Donc, c'est la culture à l'intérieur des départements de SAC qui ont mené à la discrimination. Alors, il faut combattre la culture et les pratiques discriminatoires. Ils doivent savoir, ils vont arrêter cette culture avec des recommandations. Et finalement, nous avons le mécanisme indépendant de traitement des plaintes. Alors, premièrement, c'est applicable. Donc, ça peut être des cas où est-ce qu'il y a un sous-financement d'une Première Nation ou une agence qui vit de la discrimination. Ça peut aussi lutter contre la discrimination systémique. Des fois, les décisions prennent du temps à être exécutées. Donc, ce mécanisme de plainte, il peut est capable de donner des ordonnances de réparation intérimaires. Alors, avant que ce soit établi, nous avons entre-temps le Tribunal des droits de la personne canadien. Donc, ça demanderait la coopération du Canada, mais sinon, nous avons le Tribunal canadien des droits de la personne. L'autre élément que nous avons, ce sont des examens de financement public. Vous vous dites, ça, c'est loin de ce qui se passe pour les enfants, mais nous savons, en regardant le passé, que les décisions du Canada par rapport au niveau de financement et comment il est distribué aux enfants a beaucoup formé la façon qu'on pratique sur le terrain. Donc, il y aurait des examens indépendants du financement public tous les 5 ans pour évaluer le financement. Et c'est par des experts de la Première Nation. Donc, ils vont évaluer si le financement répond aux besoins réels des enfants, s'il prévient la discrimination et est-ce que ce financement est conforme à l'égalité réelle. Alors, quelle est l'égalité réelle? Je pense que l'une des meilleures manières de le voir, c'est une définition de la Cour suprême des États-Unis en 1955. Ils ont dit que les plus grandes inégalités, c'est le traitement inégal de ceux qui ne sont pas égaux et les faire sentir inégales. Donc, les enfants qui ont subi le colonialisme auront besoin de soutien supplémentaire pour pouvoir avoir un traitement égal. Donc, les examens sont supervisés par des organismes des Premières Nations et déposés au Parlement. Donc, le Parlement le Canada serait responsable envers le Parlement également. Donc, ici, nous avons une diapo résumée. Donc, c'est la gouvernance des Premières Nations qui surveille le tout. Nous avons l'évaluation de l'impact sur les enfants et les jeunes qui prévient la discrimination, stoppe les politiques néfastes avant leur mise en œuvre. Le comité consultatif d'experts qui détecte et identifie les risques systémiques et les corrige. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des secrétariats. Donc, quand vous entendez le mot secrétariat, c'est un groupe d'experts sur le terrain qui font le travail dans les régions et au niveau national. Donc, ils vont regarder où sont les preuves, où sont les résultats, où sont les rapports publics. Donc, c'est pour la transparence. Et finalement, bien sûr, nous avons le Tribunal canadien des droits de l'enfant et mécanismes de plainte. Donc, lorsqu'on parle de données, la raison pourquoi on veut collecter les données au niveau national, c'est qu'on veut savoir la réalité pour les enfants des Premières Nations. Savez-vous que le Canada est l'un des seuls pays dans le monde qui n'a pas de système de données nationales sur le bien-être des enfants? C'est fou. Et c'était aussi l'une des recommandations de l'appel à l'action. Donc, on doit mettre ça en œuvre.
Donc, ceci nous aidera à savoir si les choses qu'on essaie fonctionnent vraiment pour les enfants, mais aussi ça nous aide à détecter la discrimination si elle survient à nouveau. Nous allons utiliser toutes sortes de de résultats comme des résultats pour s'épanouir. Donc, vous pouvez aller à l'Institut des études fiscales, l'IFSD.ca. Vous pouvez aller sur leur site web pour en apprendre sur tous ces résultats. Ce n'est pas juste basé sur l'enfant, mais sur leur famille et leur communauté et aussi des éléments comme la pauvreté et toutes ces choses qui peuvent être importantes pour le bien-être aux enfants. Donc, et le plus important, c'est que c'est sous-tendu par les principes de l'OCAP. C'est eux qui s'appliquent. Donc, en résumé, si vous êtes un enfant sous la justice bienveillante, chaque décision touchant les enfants est examinée, surveillée, vérifiée et exécutoire. C'est une gouvernance dirigée par les Premières Nations, sous-tendue par la loi. Il y a une surveillance indépendante par des experts, des jeunes et tous les niveaux de gouvernance. Une transparence publique parce que tout le monde veut être responsabilisé. Et il y a aussi les recours exécutoires. Donc, maintenant, on va regarder le plan du Canada. Donc, le Canada a une grande phrase ici principale. Ils veulent que le tribunal ne fasse qu'approuver son plan. Ils veulent que le tribunal dise que le plan du Canada satisfait, ça veut dire que toute la discrimination est éliminée. Il remplace tout ce que le tribunal a dit et remplace donc les ordonnances du tribunal disparaissent en gros. Ils veulent que ça disparaisse. Et maintenant, tout ce qui nous reste, c'est leur plan. Donc, le Canada n'a pas vraiment un plan de gouvernance nationale. Donc, c'est fractionné dans des organismes de gouvernance régionale. Donc, les groupes régionaux, s'ils n'ont pas la capacité de communiquer entre eux, ils vont peut-être vivre le même type de discrimination dans la région A que dans la région B. Donc, ces entités de gouvernance régionale, ce qu'elles peuvent faire, c'est des évaluations et des recommandations de financement au département de la SAC, mais c'est pas mal tout. Et ici, on ne sait pas ce qui se passe si les régions ne parviennent pas à un accord avec le Canada. Mais dans la prochaine diapo, on a trouvé la réponse à ça. Alors, qui est responsable? Les Premières Nations et les organismes sont responsables envers la SAC. Ils doivent fournir des plans pluriannuels, des plans de fonds non dépensés. Et ce qu'ils disent, c'est que la responsabilisation des organismes est centrale au plan. Mais souvenez-vous, ce n'est pas les agences qui discriminaient envers les enfants, c'est le Canada qui faisait de la discrimination envers les enfants. Donc, c'est préoccupant de voir que le Canada essaie de faire porter le blâme par les agences. Il y a aussi des choses qu'on appelle des évaluations de programme. On en a nous autres aussi, mais les évaluations régionales, le groupe qui le fera va déterminer où l'entité régionale existe. Mais s'il n'y a pas d'entité régionale, c'est le gouvernement qui va choisir, sélectionner une personne indépendante. Et quelle que soit la décision qui est prise, c'est le département qui décidera si elle est mise en œuvre ou non. Ensuite, nous avons les provinces et le Yukon qui donnent des services à l'enfance et à la famille parce qu'il n'y a pas d'agence. Alors, ce que le Canada dit pour ça, c'est que oui, nous finançons ces groupes. On peut faire des audits, des rapports annuels, des examens de financement, des exigences en matière de données sur le rendement, mais ça, c'est basé sur nos meilleurs efforts et ça dépend de leur coopération et ça ne tient pas le Canada responsable pour s'assurer de ce qui est fait dans ces ententes n'est pas discriminatoire envers les enfants des Premières Nations. Donc, le tribunal rentre en jeu et disparaît lorsque le plan du Canada est approuvé et les ordonnances disparaissent aussi. Ils ont un tribunal canadien des droits de la personne, mais il est limité uniquement pour l'approbation du plan du Canada. Le tribunal
national de règlement des différends a des limites et le Canada administre les programmes et le financement. Et les Premières Nations peuvent mettre en œuvre le financement, mais n'ont aucun pouvoir contraignant sur l'administration des programmes et du financement du Canada. Donc, nous avons le tribunal au début. Le Canada est responsable envers eux jusqu'à ce que le plan du Canada est approuvé. Après l'approbation du tribunal, le Canada est responsable sur papier, mais quand on le lit dans les détails, le Canada est responsable qu'envers lui-même. Les Premières Nations sont très responsables devant le Canada pour l'utilisation des fonds et comme nous l'avons dit plus tôt, le Canada cherche à transférer la responsabilité aux organismes des Premières Nations et s'insérer comme un organe d'application de la voie. On voit ça comme un dépassement sérieux et grave. Le Canada n'a pas d'affaires dans la gouvernance des Premières Nations. Ces agences sont déjà responsables pour le financement qu'elles vont dépenser. Elles doivent faire des audits pour le Canada et tout le reste. Et ça semble être juste une façon de contourner leurs responsabilités. Donc, le Tribunal national de règlement des différends va couvrir les différends entre les parties aux accords régionaux et les différends des demandeurs, mais il exclut les problèmes systémiques comme les parties du TRSC, les problèmes systémiques et les conclusions de discrimination ou d'augmentation des dollars. Donc, il n'y a pas de conseil de surveillance, il n'y a pas de rôle. Ici, il y a deux phases. Premièrement, il y a un président donc qui sera sélectionné par un décret en conseil, donc qui établit une liste d'arbitres. Et ensuite, le Canada fera des meilleurs efforts. Ça veut dire qu'il va essayer pour légiférer sur le tribunal et ajouter des agents culturels. C'est comme ça qu'il les appelle, pour soutenir les demandeurs. Donc, nous voilà. Vous voyez ici, nous avons une fiche résumée. Donc, l'autorité régale avant l'approbation, c'est l'ordonnance du tribunal. Après l'approbation, c'est le plan du Canada. La surveillance du tribunal est en cours avant et elle prend fin en dehors du principe de Jordan. Le pouvoir discrétionnaire du Canada est limité au début avant l'approbation du plan, mais après, le Canada a beaucoup de pouvoir discrétionnaire. Le modèle de protection, au début, il est préventif et de surveillance. Après, ça va être réactif et fondé sur les plaintes et limité. Il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux faire pour renforcer la protection après l'approbation du plan. Et la protection de l'enfance dépend des défis liés au fonctionnement du plan et dépendant de la bonne volonté du Canada. Alors, ici, on a un résumé. Si vous êtes un enfant dans le plan du Canada, sous le plan du Canada, il n'y a pas vraiment de recours exécutoire après l'approbation du plan. Même après, il parle du conseil, du comité conseil consultatif. Ils disent ils auront un rôle, mais c'est juste pour donner des recommandations et le Canada n'est pas obligé de mettre en œuvre leurs recommandations. Pour les données, ils sont intéressés à recevoir des données, mais il n'y a pas vraiment de mécanisme. Donc, si le mécanisme détecte de la discrimination, il n'est pas responsable de mettre fin à cette responsabilisation, cette discrimination. Avec la justice bienveillante, nous avons de multiples couches et de multiples niveaux d'expertise et de différentes personnes. On en a parlé des jeunes, le leadership, des experts sur le terrain, des personnes pour la politique, d'élaboration des politiques, des données, un cercle complet de gens qui se rassemblent, ainsi que des aînés et des gardiens des connaissances pour surveiller ce qui se passe avec les enfants et de s'assurer que le tout est réglé. Il y a aussi plusieurs mécanismes à plusieurs niveaux pour prévenir, détecter et traiter la discrimination au moyen de recours exécutoires. Alors voici, ceci conclut ma présentation. C'est un honneur pour moi d'être ici et nous serons là pour répondre à vos questions.
Miigwech, merci à Dr. Cindy pour les décennies de travail qu'elle a fait pour nos enfants et pour sa présentation. Donc, nous prendrons vos questions. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il nous reste 5 minutes, mais j'aimerais vous rappeler que notre le prochain webinaire sera sur les distinctions régionales dans 2 semaines et se tiendra le 27 février. Vous pouvez utiliser le code QR que vous voyez à l'écran pour avoir accès à notre canal YouTube Our Children Our Way et vous aurez un enregistrement de tous nos anciens webinaires. Donc maintenant, nous prendrons vos questions et je vais voir si on en a ici. Ah, je vois une question ici, c'est de Cheyenne Robinson. Est-ce qu'il y a eu de rencontre récente entre le comité d'experts et la SAC? Il y a eu une réunion de CCE qui s'en vient en janvier et en février. On va demander à Dr. Amber pour répondre à la question. Oui, on a rencontré le Service autochtone Canada le 8 décembre. On était censé se rencontrer à nouveau en janvier, mais cette réunion n'a pas été de l'avant. Alors, nous attendons pour voir s'ils vont remettre ce rendez-vous. Alors, c'est un peu flou présentement. Le CCE a proposé son propre mandat qui a été accepté par la Caring Society et d'autres parties prenantes, mais on n'a pas encore entendu le retour de SAC pour savoir s'ils veulent l'accepter. Ils sont un peu en réticence. Merci, Amber. Nous avons une autre question. Je vais demander à Cookby Helen d'y répondre. Est-ce qu'il y a eu une réponse du gouvernement du Canada? Donc, j'imagine que ça, c'est suite à tout ce qui a été fait à la CHRT, après la CHRT. Dr. Helen, allez-y, après la TCDP. Pour le travail qui a été fait par la CNCE, le Comité national des chefs pour les enfants, et pour le calendrier, il y a eu beaucoup de correspondance avec le Canada et plusieurs soumissions n'ont pas été répondues. Le plan du Canada, sans cette réponse, dépend du FSA rejeté. J'espère que ça répond à la question. Miigwech, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'aimerais dire merci, Miigwech, à nos panélistes pour tout leur travail et le soutien qu'ils ont fait jusqu'à date. Et nous continuons parce que, quoi qu'il arrive, nous faisons ce travail pour la CNCE et le CCE ne reçoivent pas de financement présentement. Donc, c'est quelque chose dont on doit se rappeler. Nous apprécions beaucoup les chefs et le leadership qui font ce travail. Alors, miigwech à vous tous. Alors, je vais conclure avec une prière. Encore une fois, notre matriarche Judy n'a pas pu être ici. Alors, joignez-vous à moi pour notre prière, s'il vous plaît. Miigwech pour cette journée. Nous prions pour les familles et les communautés qui ont perdu leurs enfants dans les derniers jours. Nous prions pour les enfants qui vivent du traumatisme dans leur petite vie. Nous prions pour chaque enfant qui est un cadeau du Créateur, pour qu'ils aient l'expérience de recevoir de l'amour et de la joie dans leur vie. Nous prions pour nos relations ici et à travers l'île de la Tortue, de faire le travail difficile pour assurer le changement, pour s'assurer que tous les enfants des Premières Nations puissent connecter à leur territoire, leur langue, leur peuple et leur famille. On se souvient d'aimer nos familles, de prendre le temps de donner un câlin à nos enfants et de savoir à tous que vous avez de l'amour pour eux. Hi, hi, prenez soin de vous, tout le monde.